Bonjour, aujourd'hui donc une demande spéciale pour voir comment faire l'inventaire d'un automate. Alors, automate ou robot, je ne vais pas distinguer les deux puisque ici pour nous ce sera simplement un lieu de stockage différent, un peu comme une cave ou un grenier. Donc il faut nécessairement de temps en temps aller faire l'inventaire de ce lieu de stockage. Donc pour cela, un peu comme un rayon, nous allons en gestion inventaire, inventaire physique. Donc le code vendeur, la liste des inventaires existants, donc je fais C création, je confirme. En général, il n'y en a pas d'autres, mais ça peut arriver. Donc là, j'arrive dans la liste des produits de l'inventaire. Alors, je ne vais pas les appeler un par un, ce serait trop long. Je vais aller ici en haut faire vidage. Alors, je pourrais prendre terminal d'inventaire, mais le but de l'automate, c'est de ne pas aller chercher les produits un par un. Donc, dans la liste, je choisis automate. Et ensuite, je fais entrée sur tous les autres choix. Alors là, on a un petit message d'avertissement qui vous prévient tout simplement que pendant qu'on va faire l'inventaire de l'automate, la connexion entre l'ordinateur et l'automate va prendre beaucoup de ressources. Ce qui fait que si vous essayez de délivrer des produits en même temps, il risque de ne pas arriver tout de suite. Donc en général, cette manipulation se fait pharmacie fermée, le midi ou le soir. Alors là, personnellement, je vais abandonner, puisque comme je n'ai pas d'automate réellement, je vais avoir un message d'erreur. Alors donc j'appelle un produit. Voilà, si jamais donc il me dit qu'en informatique, il en a 94, je vais imaginer que l'automate me réponde 90 boîtes seulement, j'observerai un petit dièse ici en bout de ligne qui me dira attention, il y a une erreur de stock. En général, mon automate a raison, à moins qu'il y ait une boîte coincée quelque part, mais ça c'est un autre problème à gérer avec l'automate. Donc le stock de l'automate étant supposé bon, je valide simplement avec étoile. Validation de l'inventaire assez classique, avec la barre espace, je lui dis oui à stock pharmacie. Code géo, donc là je n'ai rien renseigné, je dis non. Cave, je dis non. Grenier, je dis non aussi, donc ça c'est pour les emplacements réserves. Et stock inventaire, évidemment, je lui dis oui. Nous allons voir juste après pourquoi. Stock Rapro, je ne le change pas. Confirmez-vous, je dis oui. Mes produits sont mis à jour, donc le stock des produits dans l'automate est donc a priori correct. Alors, en général, cette manipulation prend une petite heure, c'est en fait le temps d'interroger l'automate et après de vérifier un peu les produits. Il peut en effet arriver que certains produits, là par exemple j'ai pris les Feralgan, on peut en avoir dans l'automate, mais en général comme on les achète en très grosse quantité, on en a aussi à côté dans un autre endroit, dans une étagère. Il faut aussi bien vérifier qu'il n'y ait pas de commande en cours de réception ou qui ne soit pas rangé dans l'automate, réceptionné sur le Logifar et non rangé dans l'automate. Ça dépend de la gestion que vous avez avec votre appareil. On pourrait penser ici que tout est bon. Pas tout à fait. Il peut y avoir ce que l'on appelle communément du stock fantôme. Il faut donc vérifier si on n'a pas un stock fantôme dans l'automate, c'est-à-dire un produit qui serait dans l'automate pour l'ordinateur, mais qui n'y serait pas en vrai. Là, on a changé ce qui était vraiment dans l'automate. Mais les produits qui sont à 0 dans l'automate, on ne les a pas mis à 0 dans l'ordinateur. Donc il faut maintenant vérifier cela. Tout simplement aller en fichier produit, donc c'est un endroit où j'ai fait d'autres tutoriels dessus pour regarder. En bas à gauche, on a donc F1 liste et on va donc faire la liste du stock fantôme. Alors modifier les paramètres. Donc là je vais le faire à l'écran, liste alphabétique, sélection, je dis oui. Donc premier critère c'est 33. Un produit dont le stock réel, c'est-à-dire supposé de l'ordinateur en fait, est positif. Et deuxième critère que j'obtiens avec la page plus, c'est date inventaire. J'ai fait mon inventaire aujourd'hui ou hier soir, donc ça vous connaissez la date. Et je veux donc un critère, une date d'inventaire qui soit inférieure à, mettons, aujourd'hui. J'ai donc mes deux critères, un produit que j'ai en stock et que je n'ai pas inventorié aujourd'hui. Alors, je ne vais pas non plus prendre toute la pharmacie, là on parle plus particulièrement de l'automate, donc je rajoute évidemment le code 41, automate à
Oui. C'est donc un produit que j'ai en stock, qui est dans l'automate et que je n'ai pas inventorié aujourd'hui. Je fais donc entrée pour finir mes sélections, entrée, entrée pour lancer la recherche, et là il va me sortir, j'espère, une liste vide. C'est le cas, donc tous mes produits sont correctement paramétrés. Concrètement, comme j'ai pas d'automate, en fait j'ai aucun produit paramétré automate. Mais normalement, si vous trouvez là un produit, c'est qu'il y a un problème. Il faut donc regarder si ce n'est pas une commande que vous êtes en train de réceptionner qui n'aurait pas été rangée, ou un problème dans l'automate ou ailleurs. Voilà, à bientôt.